Dans le cadre de ces ateliers de restitution, nous avons aussi la chance d'avoir plusieurs collègues de l'Université de Maurice et du Centre de recherche sur les esclavages et l'engagisme a été coordonné, créé et coordonné par la professeure Vijaya Tilok. Et donc, nous avons eu plusieurs étudiants, deux d'ailleurs, en doctorat, dont Jayashri Mungur Mehdi, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir. Et Jayashri, tu as vraiment été au cœur du projet et très impliquée depuis le début. Peux-tu me dire un petit peu ce qui t'a plu Mhm. en intégrant ce Ouais, projet et ce que ça a pu t'apporter? apporter, ouais, c'est vraiment important. Et effectivement, je suis dans le projet depuis le commencement et j'ai pu avoir la chance de faire ma première mobilité en 2018. Et là, on a eu vraiment, pour moi personnellement, j'ai eu cette chance de pouvoir voir les archives et faire ce rapport, ce rapprochement avec les recherches que je fais à Maurice en archéologie historique. Et tous les archives se trouvent, presque tous les archives se trouvent en France, en Aix-en-Provence, à Paris. Et ce projet m'a donné l'occasion vraiment de pouvoir faire mes recherches et de m'enregistrer dans un programme de doctorat à Paris. Et comme ça, j'ai pu compléter mon doctorat qui va être soutenu bientôt. Oui, c'est d'autant plus important que tu es toi-même professionnel du patrimoine, que tu travailles aussi au ministère. Ouais. Et donc, effectivement, c'est difficile quand même de mener à bien ton étude doctorale plus ton travail, sachant que tu es très impliqué dans les activités à Maurice. Ouais. Au fait, je travaille sur la gestion de patrimoine à Maurice, mais en même temps, je fais, avec le ministère de la Culture, mais en même temps, je fais mes recherches à Maurice sur l'archéologie et l'histoire. Et c'est l'occasion vraiment de faire les archives, mais en même temps, un petit, comme si un break, un rupture avec le travail de tous les jours, parce que ça prend beaucoup de mon temps pour pouvoir me consacrer un peu sur le doctorat. Mais heureusement qu'avec l'appui de l'équipe mauricienne et l'équipe du SLAFNet, j'ai pu vraiment coordonner les deux travaux et j'ai pu compléter. Peux-tu nous Merci. expliquer un petit peu ton travail justement À au Maurice, ministère, à Maurice? Oui. à Maurice, c'est plutôt, je travaille dans la gestion de patrimoine qui implique la recherche des sites patrimoniaux, sites par rapport aux différentes étapes de l'histoire de l'île Maurice, l'histoire coloniale et aussi mémoire, monuments, sites par rapport aux esclavages. Et tout ça, ça vient dans la gestion, recherche et restauration et promotion de ces sites-là. Et en même temps, ça a un rapport avec le StaffNet parce que c'est beaucoup le mémoire, des patrimoines, des sites, tout ça. Et j'ai pu faire le rapprochement, au fait. Oui, d'autant plus qu'on a quand même ces équipes au Kenya, au Cameroun, au Sénégal, Oui, qui sont sur le même type de problématique, que ce oui. soit au niveau recherche, mais aussi en termes de voilà, gestion et préservation du patrimoine. Ouais. Juste, peux-tu nous dire quelques mots sur le site sur lequel tu travailles dans ta thèse, qui est quand même un site très intéressant et Euh, important? ouais, au fait, c'est un site qu'on appelle le Moulin à poudre, euh, Gunpowder Mills, parce que Moulin à poudre, parce que c'est un site où on a produit la poudre à canon au XVIIIe siècle. La poudre à canon pendant la période coloniale française, mais produite par des esclaves. Alors, il y avait les esclaves qui travaillaient sur ces sites, à un moment, plus que 300 esclaves qui y habitaient et travaillaient sur le site. Et là, avec les recherches archéologiques et archives, tout ça, on a pu reconstituer le site et la vie des travailleurs sur ce site, qui est vraiment unique au fait, parce que c'est le seul colonie française où on a produit la poudre à canon au XVIIIe siècle, qui a vraiment servi pour la guerre de Napoléon, qui a servi dans l'océan Indien pour vraiment aider dans l'Empire français et pour défendre les intérêts des Français
au XVIIIe siècle dans l'océan Indien et en Inde. Si je me souviens bien, le site maintenant est près d'un hôtel, non? Au fait, il y a deux parties du site parce que il y a le site, le premier site de Moulin à Poutre et dans les restes sont en partie dans un hôtel, mais il y a le site qui est le plus important, le plus grand et quelques kilomètres de là. Et là, ça a été vraiment préservé comme un site archéologique. C'est là où j'ai en train de vraiment consacrer les recherches pour reconstruire la vie et de tous les jours sur le site. Et est-ce que ce site est visitable? En ce moment, c'est dans le forêt, alors c'est visitable parce que c'est ouvert, mais ce truc, c'est que c'est pas très accessible à cause de la forêt. Il faut toujours être accompagné et là, on essaie bien d'apporter des gens et faire connaître le site et faire vraiment faire la promotion de ce site avec l'équipe mauricienne qu'on a avec le Dr Tilloch, tout ça. Parce que oui, la question du tourisme est très importante en termes d'impact social, économique, mais aussi en termes de tourisme mémoriel. Oui. Au fait, la région se trouve, le site, c'est la région de Pamplemousse qui est dans le nord de l'île. Et là, dans cette région, il y a beaucoup de sites qui ont cette mémoire par rapport à l'esclavage, le site même qui est un site archéologique, mais aussi il y a d'autres sites, d'autres monuments dans la région et tu peux vraiment avoir tout ce parcours de sites de mémoire par rapport à l'esclavage dans cette région. Et c'est vraiment, l'idée, c'est dans le futur de vraiment promouvoir ce parcours sur l'esclavage dans cette région. Oui, parce qu'on connaît bien le site Le Morne maintenant, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, mais effectivement, les autres sites, on les connaît moins bien. Oui, on les connaît moins bien et ils sont aussi importants et ils démontrent des autres aspects des sites. Le patrimoine mondial de Le Monde, c'est très bien, c'est par rapport au marronnage, c'est par rapport à la symbole de liberté, tout ça. Mais là, le site de Moulin à Poutre, c'est quelque part où les gens ont vécu des années avec les camps, des esclaves, tout ça. Et c'est important, quoi. Notre facette de l'histoire à montrer par rapport à l'esclavage. Oui. Une dernière question qui est dans un autre domaine. Tu as été étudiante, tu es encore étudiante à l'École des hautes études. Ta co-directrice de thèse est Myriam Cothias, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages. Co-directrice Dr Tilloch. Avec Vijaya Tilloch. Comment as-tu pu interagir avec les autres doctorants, justement, de Myriam, du CIRESC et de l'HESS? De tout ce réseau, au fait. J'ai eu un peu l'occasion. L'université nous donne des opportunités comme vraiment être en contact avec les autres étudiants, à travers des séminaires, des trucs, même en ligne, parce que souvent on ne peut pas se déplacer. L'université nous donne déjà cette plateforme d'école des études, mais parce qu'à chaque fois que j'étais en France, à Paris, Myriam a essayé d'organiser des petits trucs, au moins des rencontres informelles pour rencontrer les autres étudiants et là, à contact. Et là, j'ai fait des très bons amis, des autres doctorants en France, à Paris. Et il y a une qui m'a vraiment aidée à faire tous les trucs administratifs de distance, parce que parfois, ça devient difficile avec la France de faire les trucs administratifs à distance. Mais là, il y a les élèves qui m'ont aidée. Il y a une dedans qui a vraiment aidé. Et je suis vraiment très reconnaissant pour pouvoir faire mon doctorat. Ces gens-là m'ont aidé en France, Paris. Oui, cet aspect d'amitié et de relations humaines, quoi. Voilà, on essaie de s'entraider, on essaie de faire le mieux. Mais moi, je suis sûre que ta venue leur apporte beaucoup aussi. J'espère, mais il y a plein de gens qui veulent venir aussi participer dans les fouilles. Ils sont vraiment intéressés à venir participer dans les fouilles en Maurice. Et bien, j'aimerais bien. On va essayer de trouver des moyens pour que beaucoup de mes collègues, les autres doctorants, puissent venir voir le site et participer dans les fouilles archéologiques à Maurice. On va essayer de voir. Un prochain projet. Et franchement, Marie-Pierre, je vous remercie beaucoup. Parce que toi-même, Myriam et Vijaya a été des grands supports pour moi pour pouvoir faire ce doctorat. Parce que sinon, sans vous, là, ce serait impossible. Merci beaucoup. Si Slavnet a contribué à tout ça, comme c'était l'objectif de départ, en tant que coordinatrice, je suis vraiment ravie. C'était vraiment notre objectif collectif. Merci. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Jayshree.